Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve pour répondre à vos questions. C'est qui pour toi le meilleur rookie de la catégorie MotoGP de tous les temps? Je pense que je dirais Marc Marquez car dès sa première année, il a été exceptionnel et a battu énormément de records et les détient toujours pour la plupart, donc je dirais Marc Marquez. Quel pilote t'a donné envie de commencer le MotoGP? Le pilote qui m'a donné envie, c'est Fabio Quartararo, c'est avec lui que j'ai découvert le MotoGP. T'aimerais un changement d'écurie pour quel pilote? Justement, je pense pour Fabio Quartararo, ça peut être sympa vu qu'on l'a toujours vu sur une Yamaha, donc d'abord Petronas puis la Team Yamaha officielle et encore jusqu'en 2026. Donc pourquoi pas le voir changer de team, ça pourrait être assez intéressant de voir comment il se débrouille sur une autre moto. Est-ce que tu connais la Red Bull Rookies Cup? Oui, et j'essaye de suivre au maximum. Ensuite, une question qui est revenue plusieurs fois, comment as-tu aimé, comment es-tu devenu passionné de moto? C'est grâce à ma mère qui regardait les courses le dimanche et donc je me suis mise à regarder avec elle de temps en temps, parfois quelques morceaux, puis petit à petit j'ai regardé les courses en entière et je ne sais pas comment mais d'un coup j'ai eu le déclic et j'ai regardé chaque week-end. As-tu déjà fait de la moto? Alors seulement en passagère sur route, mais j'aimerais beaucoup faire mon baptême sur piste puisque c'est vraiment quelque chose qui m'attire énormément. Raoul et Augusto Fernandez sont-ils frères? C'est vrai que ça peut porter à confusion, tous les deux ont le même nom de famille et sont nés à Madrid, mais non, ils ne sont absolument pas frères. Est-ce qu'il y aura bientôt un jeu concours? Il y en aura un en septembre, je pense aux alentours de fin septembre. Ton impression sur cette première partie de saison? J'ai beaucoup aimé cette première partie de saison, il y a eu plusieurs vainqueurs différents, plusieurs pilotes différents sur le podium. Et surtout, il y a eu beaucoup de Grands Prix avec tous les pilotes comparé à l'année dernière où il n'y en a eu aucun avec tous les pilotes sur la grille de départ. Là, il y en a eu 7, donc c'est déjà énorme et ça fait quand même une belle progression comparé à l'année dernière. Et avec les changements d'écurie, on a pu vraiment redécouvrir ou découvrir certains pilotes. Donc c'est vraiment génial. Et que fais-tu comme études l'année prochaine et les années suivantes? L'année prochaine, je vais rentrer en seconde générale, donc je vais passer un bac général. Et ensuite, je vais faire des études de journalisme, donc en école de journalisme. Comment vois-tu le classement général pour la fin de saison en MotoGP? Quelles sont tes prévisions? Alors je ne fais jamais de pronostics car on peut le voir en un week-end. Tout peut basculer, donc je ne fais aucun pronostic et que le meilleur gagne. À quand ton prochain GP? Alors, c'est sûr que j'irai à Misano et pourquoi pas Valencia pour finir tranquillement la saison à voir, mais en tout cas le prochain sera à Misano en septembre. Je cherche un truc pour être au plus proche des MotoGP, une idée pour moi, je cherche. Évidemment, il y a Vanessa Paddock. Il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo dessus. C'est une agence qui propose des immersions dans des teams et donc vous avez un accès à tout. Vous êtes plongé au cœur du MotoGP et avec Vanessa Paddock, vous ne pourrez pas être plus proche. Alors si vous êtes intéressé pour la fin de saison, n'hésitez pas à venir m'écrire en message privé. Et vous étiez également nombreux à me demander après le Grand Prix de France comment j'ai fait pour avoir un pass Paddock. Et bien c'est grâce à Furigan, Maxès et Vanessa Paddock donc qui m'ont fourni des passes pour quelques temps dans le week-end. Donc encore un grand merci à eux. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo FAQ. Si vous avez d'autres questions évidemment, n'hésitez pas à me les poser et à bientôt pour de nouvelles infos GP.